court mais précieux. Et oui, une précieuse victoire de l'Olympique de Marseille. C'était hier soir face au LOSC. Ouais. Au LOSC de Marcelo Bielsa, Nico. Et oui, le LOSC de Marcelo Bielsa. Alors, l'équipe a tenté un titre, un jeu de mots. L'OM garde le Nord. Eh oui. Bon, désolé, ça a été tenté, mais un peu mieux. L'OM ne perd pas le Nord par la Provence. Bon, voilà. Pas de moquerie, Nicolas. Non, bon. C'est nos confrères, on les respecte. Oui. Et c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le décrassage. Alors on commence comme d'habitude par l'analyse à froid. Et oui, regardez, c'est marqué, c'est ici, c'est dans la Provence aussi, c'est l'OM a eu chaud. Mais j'ai envie de te dire, l'OM n'a pas que eu chaud, l'OM a livré une prestation pourrie. C'est Mandanda qui l'a dit directement après le match. C'est l'ancien capitaine qui l'a dit. On le cite, mais on va rester positif nous, parce qu'on a envie de positiver. L'Olympique de Marseille a pris 3 points. Voilà. C'est ça. L'OM a pris 3 points hier soir. Pas de but encaissé. Et sinon… on se fait chier. Ouais, voilà. Ouais, et sinon, l'OM a joué 5 minutes. Ouais. Parce que sinon, Mourad le disait très bien dans ses 3 enseignants du match, pas une frappe de la 5e à la 65e. C'est dire si on s'est fait chier, Nico, sur ce match, mais l'essentiel… C'est les 3 points, c'est ça. Ils étaient venus pour bousculer Lille d'entrée de jeu. On se dit, oh, un OM conquérant, un joli coup franc, une belle combinaison. C'était au Sanson, 1-0. Et là, merci, au revoir. Ben là, je crois qu'on va… On attend l'égalisation qui n'est jamais venue. Voilà. Et on repart content. Et on va passer à notre fait du match parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur la prestation des Olympiens. Parce qu'il n'y a pas eu de prestation si ce n'est de l'attente. Défendre pendant 85 minutes, même 90 parce qu'il y a eu 5 minutes de temps additionnel. On passe au fait du match. Et justement, mon fait du match, eh bien, c'est juste après le but. Décision tactique, très certainement, puisque ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est que l'OM marque et s'arrête de jouer. Alors, ça a été le cas à Strasbourg, sauf qu'à Strasbourg, après, il y a eu d'autres choses dans le match. Il y a eu des buts, donc ça a réveillé un peu tout le monde. Voilà. Mais là, donc, Marseille marque, s'arrête de jouer et il ne se passe plus rien. C'est quand même bizarre. Alors on le répète, Rudy Garcia, c'est le coach le plus ambitieux de France. On le dit à chaque fois sous forme de boutade. Mais quand on voit ça, on se dit quand même… Pas à l'extérieur en tout cas. C'est pas possible de proposer aussi peu. Alors c'est vrai que l'essentiel, c'est les 3 points. L'OM n'avait plus gagné depuis 2 matchs. Ça a fait 2 matchs nuls. Il fallait gagner, c'était important. Mais bon, voilà, quoi, on se fait chier encore une fois, même s'il y a la victoire, et on est content qu'il y ait cette victoire parce qu'elle est très importante. Fais du match, tu marques et t'arrêtes de jouer. Bon, moi, c'est même fait du match. Tu marques une belle combinaison, tu te dis là, tu peux les tuer parce que Lille, ils sont au fond du trou. Bielsa, il a proposé du jeu, une nouvelle fois, il propose toujours du jeu, mais ils sont pas bien, ils sont un peu fébriles. Donc là, tu mènes 1-0 et non, t'attends. Et tu attends de te faire égaliser pour réagir. Mais cette fois-ci, tu as eu un bon Mandanda, tu as eu une défense centrale assez solide. Seconde mi-temps, un peu mieux parce qu'il y a eu aussi des circonstances où Bielsa a fait des changements, où l'OM a repris le dessus au milieu de terrain. Mais globalement, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu proposes à l'extérieur? C'est ça, c'est attends, tu es sur un malentendu, on prend les 3 points. Moi, je trouve ça très insuffisant à l'extérieur. Et puis ça marche contre une équipe qui est en plein doute aussi. Hein, parce 19e de Ligue 1. Si tu as un peu plus de réussite de l'autre côté. Alors, on se dit, Marseille peut réagir parce qu'il le montre à chaque fois. Ils ont un potentiel offensif. Ils le montrent à chaque fois. À Strasbourg, effectivement, quand ils sont égalisés, ils reprennent le dessus. À Nice. À Nice également. Donc, bon, il y a l'état d'esprit qui est là. Le jeu, on attend. Il y a l'état d'esprit parce que tu as quand même une vraie équipe. Oui. Ça se bat. Gustavo a encore remonté tout le bloc en seconde mi-temps. Parce que si tu enlèves ça, j'ai envie de te dire. Oui, mais bon, il y avait des fois où tu ne l'avais pas. On passe à l'homme, the man of the match et the merguez of the match. C'est maintenant. Alors mon man of the match, c'est facile. Il n'y a eu qu'un homme sur la pelouse qu'on a vu pendant 90 minutes, de la 5e à la 95e. Et c'est Mandanda qui a fait un peu des miracles encore une fois, qui fait gagner 3 points. C'est lui qui fait gagner 3 points à l'Olympique de Marseille. C'est quoi? C'est 5-6 arrêts décisifs. Toutes les 2 minutes, il faisait un arrêt. De toute façon, à partir du moment où l'homme n'a pas joué, c'était à lui de jouer. Quoi. En gros, c'est vas-y Steve, sauve-nous. 8, c'est la note de la Provence. 8, c'est la note de l'équipe. Derrière, il y a un gros décalage sur Football Club de Marseille. C'est un peu ça aussi.
Donc, the man of the match, double man of the match. Ouais, il n'y a pas photo. C'est Mandanda et derrière, bon, il y a quelques bonnes prestations quand même ici et là. Oui, Thauvin, bien Thauvin, tout sûr, ça. même Anguissa au milieu, même Rami a fait un bon match dans l'axe. Mais bon, Steve Mandanda, on comprend maintenant pourquoi Pourquoi ils sont allés le chercher? ils sont allés Il voulait chercher. revenir, on est content qu'il soit revenu. Et hier soir, mis à part une relance au piraté, il fait un match parfait. Allez, the merguez of the match. Je vais commencer. C'est la deuxième merguez que je lui décerne en 2 matchs. Là, ça commence à faire. Ça pique. Ouais, ça commence à se sentir mauvais là pour Mitroglou. Non, moi je suis pas d'accord. On va pas le tuer maintenant parce Non. que il revient de blessure. On va lui laisser du temps forcément. Puis on l'avait vu mettre 2 jolis buts avec la Grèce. Mais là, avec l'Olympique de Marseille, putain, c'est Il n'a pas Fantomas. joué depuis longtemps. Faut C'est pas... Fantomas, le mec, Ah, on hier, ne c'est- le voit pas du match. Et d'ailleurs, bon, Garcia, 55e, merci, au revoir. S'il te plaît, sors du terrain, quoi, c'est pas possible. Même, il lui demandait d'aller prendre des ballons de la tête, même ça, il n'y arrivait pas. Il n'est pas Non, mais fort dans les c'est, duels. C'est quand même hallucinant. Mitroglou, soit il n'est pas prêt physiquement, là tu le fais pas jouer. Et je pense que c'est le cas aussi. Ben, Là- comme d'autres, hein. Oui, d'accord. Mais tu fais rentrer Germain et comme par hasard, ça éclaire un petit peu. C'est pas. Ça tu éclaire. vois. Ça éclaire. Non, mais on a vu autre chose. T'allumes quand même. la sortie de secours. Il est allé prendre des ballons, faire jouer les autres. Là, Oui, Mitroglou, il n'y a rien. Alors, s'il n'est pas servi, il n'y a plus rien. C'est le Non, désert. c'est ça. Merguez of the match, Mitroglou. Prends cette merguez. comme toi sur les merguez. Moi, je ne lui donne pas Mitroglou. Non. Pour 2 raisons. La première, c'est que dans la configuration, Germain, tu dis, il a fait briller, mais Lille, ça avait changé là. Ouais. Bielsa, il avait décalé Mendes sur un côté, donc le milieu était moins fort. C'était un peu plus facile à ce moment-là. Gustavo a fait remonter le bloc. Et l'autre truc, c'est que pour moi, à l'extérieur, Ouais, mais il fait des choses que l'autre ne fait pas. Tu sais, Non, mais ça, c'est sûr. le fait déjà de mais Mitroglou, décrocher et d'aller proposer c'est une pas un solution joueur d'équipe de remise. contre. C'est pas un joueur d'équipe de contre. Si tu veux jouer comme ça, tu fais pas jouer Mitroglou. Ça n'a aucun intérêt. Autant faire jouer NJ, qui est un poulet sans tête, mais qui apportera de la vitesse. Là, Mitroglou, dans ce contexte-là où tu as l'équipe qui joue hyper bas, il ne sert à rien. Puis c'était des saucissons Ouais, devant. il sert à rien. Et de toute façon, c'est pas la première fois qu'à l'extérieur, quand l'OM ne joue pas, les attaquants ne brillent pas. On peut se souvenir des matchs de Germain ou de NJ où ne touche pas une canette. Et on se dit, putain, mais ils sont mauvais ces joueurs, ils servent à rien. Non, mais la saison dernière, je me rappelle aussi d'un Gomis qui était capable, même dans des matchs où ça ne jouait pas, de s'imposer déjà rien que Oui, physiquement, ça c'est sûr. dans les duels. Et lui, mais Non, il mais n'y a, moi, il n'y a rien. Hier, c'est- il fait un match très mauvais, il est fantomas, mais pour moi, il n'est pas le seul responsable et je pense qu'il n'est pas 100% physiquement, comme un autre joueur, qui Merguez. est ma merguez à moi, c'est Tonton Pat. Mais c'est une merguez symbolique parce que comment on peut mettre Tonton Pat déjà titulaire alors qu'on voit bien que physiquement il n'est pas encore prêt et capitaine. Alors, je veux bien que Garcia il essaye de gérer les égos dans le vestiaire, mais là c'est pas possible. C'est quoi le message quoi? C'est que le plus mauvais presque de ton équipe, il est capitaine. C'est pas possible. Alors hier, il nous a fait des choses exceptionnelles pour un joueur pro. Moi, je l'ai C'est-à-dire trouvé pas mal. qu'il- Il est allé contrer un centre, il a coupé une contre-attaque et il est allé chercher un ballon dans les pieds. Incroyable. Bon, à côté de ça, il a pris des vents comme d'habitude sur son côté gauche et il était à ça de se faire expulser parce qu'il a commis des fautes d'un poussin. Moi, Donc, j'ai moi, trouvé bien, c'est Pat, Tonton Pat. franchement, j'ai trouvé plutôt par rapport au. C'est-à-dire à ah oui, ses par rapport à ce prestations. qu'il avait pu faire avant. Ouais, mais bon, j'ai trouvé quand tu plutôt pars de en forme. moins 100, c'est sûr que quand tu es à 5, tu es content. Hein. J'ai encore confiance en lui. J'ai envie d'y croire. Moi, j'ai plus envie d'y croire et j'aurais bien aimé voir le petit camarade débuter, même si dès qu'il est rentré, il a fait une passe hallucinante en retrait, ou même voir le petit Rokia plutôt que Tonton Pat. Pour moi, Tonton Pat, c'est déjà du passé. Alors, messieurs, on se donne rendez-vous, messieurs, dames, même vous êtes nombreuses à nous regarder, je le sais, surtout pour Nico. Il reçoit plein de messages. Donc, on se retrouve vendredi pour un autre décrassage. Ce sera quoi? Ce sera Guimarães Guimarães Guimarães. Ah, ciao, ciao. À bientôt.